Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore le Geek 2, le retour. Alors on va faire un résumé des épisodes précédents, le Geek 1, qui était l'épisode d'avant, où j'ai essayé de faire un plugin pour Lightroom en me faisant aider par des intelligences artificielles. Alors, et j'étais arrivé à un certain état qui n'était pas satisfaisant. Je vous rappelle ce que je voulais faire. Moi, quand je fais un shooting, à chaque fois, j'exporte la photo avec différents profils d'exportation qui se trouvent ici dans mon répertoire shooting. Alors, dans l'épisode 1, vous aviez shooting, ces deux-là qui étaient là-haut. Je vous expliquerai pourquoi ils n'y sont plus, mais on verra ça à la fin. Donc, j'ai mon répertoire shooting là, et à chaque fois, je vais exporter avec ces trois presets qui sont pas à la même taille au niveau de l'image. D'accord ? Donc aujourd'hui, quand je fais ça, généralement, je fais exporter, puis je choisis le premier, le deuxième, le troisième. Alors, il y a l'exportation par lot, qui est là, où on peut les sélectionner là. Mais ça, en fait, c'est pas conservé comme un preset. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preset d'exportation par lot. Donc ça, c'est un peu embêtant, parce qu'en fait, on va les sélectionner, puis ensuite, on va faire une exportation normale, puis ensuite, on va vouloir exporter les trois. Il va falloir revenir dans cette fenêtre, c'est pas forcément très pratique. Donc l'idée, c'est de faire un plugin qui me permet de choisir ici mes répertoires où j'ai des presets d'exportation dedans, et ensuite d'exporter toutes les photos sélectionnées avec les presets qui sont à l'intérieur. Donc voilà l'idée, où est-ce que j'en étais. Alors, on va regarder un peu où est-ce que j'en suis maintenant, les difficultés que j'ai pu rencontrer et comment je les ai résolues. Donc déjà, la première chose, c'est ici, gestionnaire de modules externes. Donc il est installé, chez moi je l'ai appelé Dynamic Export Preset. C'est pas moi d'ailleurs qui l'ai appelé comme ça, c'est l'IA qui a créé le truc en premier. Et ensuite, ici, dans mes menus, j'ai configuration des presets. Donc maintenant, j'ai ma fenêtre qui s'ouvre et j'ai bien mes choses à l'intérieur et je peux bien en sélectionner un. Bon, ça, c'est plutôt pas mal, ça marche. Là, c'était un petit bug d'affichage. Ça, je dirais, c'est un mélange de résolution entre moi et une IA, ce truc-là. Et je vous expliquerai d'ailleurs que cette relation entre les deux, finalement, est importante. Valider. Et puis ensuite, je vais sélectionner un certain nombre de photos. Donc là, on en a 7 et 7. Allez, on va sélectionner tout ça. Voilà, j'ai sélectionné toutes ces photos-là. Et là, ces photos-là, je vais vouloir les exporter avec les profils d'export que j'ai dans Shooting. Il y en a 3. D'accord ? Donc, je vais faire fichier, module externe extra, exporter les presets configurés. Vous voyez qu'il y a une petite barre qui apparaît. Si je clique dessus, il me dit voilà, profil 2/3. Il me dit le nombre de photos restantes à exporter. Donc là, il me donne des informations. Il est en train de faire cette exportation. Bon. Comment je suis arrivé à ça ? C'est là la partie, on va dire, plus intéressante. En fait, on se rend compte que les IA, elles ne peuvent pas trop inventer ce qui n'est pas documenté. Et il se trouve que là, dans le SDK de Lightroom, il y a des choses qui sont quand même légèrement documentées. Notamment, pour créer une exportation, on doit dire quelles photos on veut exporter et on doit dire quels sont les paramètres d'exportation. Alors, l'IA, elle se dit, comme paramètre d'exportation, je vais donner le nom du preset d'exportation. Simplement, ça marche pas, ça n'existe pas. Donc, en fait, je suis allé chercher, puis j'ai trouvé des informations à droite à gauche. Et en fait, ces paramètres d'exportation, il faut qu'ils soient dans une table. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller lire le fichier d'exportation. Il faut en extraire les paramètres qui sont dedans. On va aller voir la gueule que ça. Il faut le mettre dans une table et ensuite il faut passer cette table en paramètres. Et là, l'IA, elle ne peut pas s'en sortir parce que elle ne sait pas que c'est comme ça. En fait, c'est pas expliqué dans la doc. Maintenant, si on dit à l'IA, alors voilà à quoi ressemble un fichier où il y a les presets d'export. Il faudrait que tu arrives à lire, que tu arrives à m'extraire cette partie-là, que tu me le mettes dans une table et que la fonction me renvoie la table pour que je puisse l'utiliser après. Là, l'IA est capable de vous le faire. Donc en fait, il faut travailler sur des choses un peu plus modulaires et il faut surtout aider l'IA à comprendre ce que vous voulez faire. Alors on va aller voir vite fait ce que c'est un preset d'exportation. Donc ça, c'est un preset d'exportation, c'est le fichier LR template où vous avez dedans tous les paramètres d'exportation.
Donc, moi, il s'appelle nom de la copie Facebook, puis vous avez ici value, toute une série de paramètres. Et c'est ces paramètres-là qu'il faut passer comme table à la fonction d'exportation que vous pouvez utiliser dans le SDK, le Software Development Kit de Lightroom. Donc en fait, il faut dire à l'IA, va me lire ça, et tout ce qu'il y a dans value, tu me l'extrais et tu m'en fais une table. Et là, l'IA peut vous aider. C'est-à-dire que l'IA, à ce moment-là, va vous faire ce truc-là. En fait, on se rend compte que l'IA, elle marche bien, pas forcément sur la généralité du projet, sur ce coup-là, mais elle va vous aider à améliorer des petits bouts. On va prendre un autre exemple. Vous avez vu qu'il y avait une petite barre de progression. Au début, il n'y avait pas de barre de progression. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai demandé à l'IA. Donc ça, j'ai demandé ça à l'IA Qwen, que je vous avais montré à l'épisode 1. Je lui ai dit, voilà, dans cette fonction, j'aimerais rajouter une barre de progression. Je lui ai mis la fonction. D'accord? Donc là, je lui ai mis la fonction que j'utilise actuellement. Et là, il m'a dit, OK, donc on peut utiliser LR Progresscope, qui est en effet une API qui existe, et il m'a sorti une fonction. Et cette fonction, elle marche. Elle m'a mis une barre de progression. D'accord? Donc j'ai une barre de progression qui me montrait. Alors je lui ai dit, OK, super, ça marche, mais j'aimerais qu'il soit marqué dans la barre le nombre de photos faites avec le nombre de profils appliqués, ou la même chose, mais en restant à faire. Et là, il m'a ressorti une fonction, et il m'a rajouté, en effet, il a calculé le nombre d'images qu'on doit faire, et comme ça, il peut changer, et vous voyez, profil, machin, et il m'a dit, tu vas avoir des informations de ce type, c'est ce que vous avez vu dans la barre de progression. Donc en fait, pour ajouter des petites choses, ça marche plutôt pas mal. Maintenant, si vous voulez faire des gros machins, c'est là où l'IA, elle affabule un peu, parce qu'elle n'a pas forcément toute la doc, elle ne sait pas forcément comment tout fonctionne, et elle va vous inventer des trucs qui n'existent pas, et donc ça va vous faire des bugs derrière. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Oui, on peut faire du plugin Lightroom, la preuve, je viens d'en faire un. Il faut quand même avoir fait de la programmation, à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'on est en train quand même de parler d'un langage informatique, et comme je vous ai dit, l'IA vous fera pas tout. Donc il va falloir que vous compreniez ce que l'IA est en train de faire, pour pouvoir la corriger et pour pouvoir l'orienter vers les bonnes corrections. Donc, il est important aussi que vous compreniez le Software Development Kit qui est là de Lightroom. D'accord? Pour savoir ce qu'on peut faire avec ces fonctions-là. Donc ça vous demande quand même une expérience et une expertise. Moi, c'est la première fois que j'utilisais le Software Development Kit de Lightroom, mais on va dire que dans ma vie d'avant, j'en ai pondu des lignes de code, donc je suis assez habitué au langage informatique. Donc ça, c'est quand même un point important, et les langages informatiques, même s'ils peuvent être différents, ça reste des langages informatiques, donc on a une compétence de programmation. Cette compétence de programmation s'adapte assez vite à des nouveaux langages ou à des nouvelles fonctions. Donc, c'est quelque chose faisable si vous avez déjà fait de la programmation. Ensuite, très clairement, vous allez perdre du temps au début parce qu'il faut apprendre à comment marchent toutes ces fonctions, et que des fois, c'est pas forcément super bien documenté. Si on prend par exemple ici, qui était le LR Export Session, qui permet d'exporter, vous voyez, qui vous dit, voilà, il faut une table avec les paramètres d'export, et c'est pas beaucoup plus documenté que ça. Donc, faut chercher un peu, faut être curieux, mais c'est faisable. La preuve, je viens d'en faire un. Alors, pourquoi je vous ai dit, tiens, j'ai séparé mon truc shooting en deux. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, simplement parce que dans mes paramètres d'export, ici, donc j'ai les paramètres Instagram, qui me rajoute des bandes noires et des bandes blanches. Je vous ai déjà fait des épisodes pour ça, qui vous montraient comment utiliser Mogrify pour faire ça. Le problème que j'ai, principal, c'est que la fonction que j'ai faite ne marche pas quand il y a des informations de Mogrify à l'intérieur du preset. Je ne sais pas encore pourquoi, ça me fait une erreur de division par 0, donc il y a vraiment une erreur. Donc je ne suis pas allé totalement au bout, puisque je ne sais pas d'un plugin appeler un autre plugin, mais je trouverai peut-être un jour si je veux continuer à chercher. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait marrer un peu cette histoire. C'est plutôt pour de la curiosité intellectuelle, parce que je ne vais pas me lancer dans la production de plugins énormes. J'ai à peu près ce qu'il me faut, moi, à l'intérieur de Lightroom. Mais c'était juste pour voir, est-ce que c'est faisable
Est-ce qu'on a besoin d'être expert? Est-ce que les IA peuvent nous aider? Donc c'est faisable, oui. Est-ce qu'on a besoin d'être expert? Pas forcément expert, mais il faut quand même avoir des compétences de développement et il faut comprendre un peu ce qu'on est en train de lire au niveau de la doc. Est-ce que l'IA peut aider? Oui, elle peut aider à partir du moment où vous travaillez plus en modulaire et que vous l'orientez bien vers les modifications que vous voulez faire. Et puis il y a des sujets, elle n'y arrive pas simplement parce que la doc est mal documentée, ce qui est le cas là pour sur l'exportation et les paramètres d'exportation. Donc là, l'IA a eu du mal à trouver le truc. Par contre, une fois que moi je l'ai trouvé et que je lui ai dit comment résoudre, elle a réussi à résoudre le problème. Voilà, j'espère que ça vous a fait marrer, votre curiosité intellectuelle a été un peu excitée par ce projet-là. Puis on se retrouve pour le prochain épisode. Merci, au revoir.